Hello hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage avec la palette Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une palette qui se constitue de 14 fards. Il y a aussi normalement le pinceau le pinceau qui est là. Voilà, hop. En tout cas voilà, c'est une très jolie palette. Comme vous pouvez voir avec plusieurs fards, il y a des fards pailletés comme des fards plus mat. En tout cas voilà, c'est vraiment un coup de cœur pour moi cette palette, ça fait un petit moment que je l'ai. Mais j'en suis vraiment très contente. De toute façon vous allez voir parce que là je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce joli petit maquillage. C'est parti pour le maquillage. Alors tout d'abord moi je vais venir en fait mettre mon baume à lèvres. Donc j'utilise le rosé de chez Balea. Donc c'est un baume à lèvres que j'ai acheté à DM en Allemagne. Aujourd'hui je compte tester un nouveau fond de teint. Donc c'est le fond de teint Perfection 10 heures de chez Sephora. Je l'ai pris en teinte médium. Et j'ai aussi pris donc un correcteur anti-imperfection. Donc celui-là, et je l'ai pris en teinte 14. Voilà, donc aujourd'hui je vais les tester et puis au moins je pourrais vous donner aussi mon avis sur ces deux produits. Alors, pour commencer, donc, je vais venir appliquer mon huile pour le visage. Donc si jamais je regarde beaucoup vers ici, c'est parce qu'en fait j'ai mis un miroir pour que je puisse quand même me voir. Donc une fois que j'ai appliqué l'huile lissante sur mon visage, je vais venir prendre mon correcteur, donc celui que je vous ai montré, et je vais venir l'appliquer. Alors pour la teinte, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix, donc du coup j'ai pris vraiment celle qui me paraissait la meilleure. Alors je vais venir en mettre, en fait j'en mets pas sur le bouton, mais j'en mets vraiment juste à côté. Alors moi je suis pas une personne qui met beaucoup de correcteurs, etc. Après c'est vrai que j'aime bien quand même un peu camoufler tout ce qui est imperfection. Mais sinon je suis pas, voilà, j'ai pas vraiment de cernes ou autre. Donc voilà. Par contre aujourd'hui je pense que je vais d'abord faire les yeux. Et après je ferai vraiment le restant de mon teint. Parce qu'en fait avec cette palette d'Anastasia, le souci c'est qu'il y a certains fards où ça fait un peu des chutes et puis du coup moi je pourrais beaucoup mieux nettoyer, alors que si je mets du fond de teint avant, je galérerais un peu plus à nettoyer. Donc comme d'habitude je viens utiliser cette base pour fard à paupières que j'adore. Donc une fois que je l'ai appliqué, je vais venir prendre un pinceau un peu fluffy, donc celui-là, et je vais venir appliquer cette couleur là. Donc c'est la Twig, et je vais venir l'appliquer vraiment ici. Donc je commence en fait vers là et je viens accentuer vers mon creux de paupière. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite donc je viens estomper en faisant des mouvements circulaires. Donc une fois que j'ai bien estompé mon fard, je vais venir prendre ce fard là. Donc c'est le Dystopian et je vais venir l'appliquer vraiment en coin externe et dans le creux de paupière, mais vraiment externe. Voilà. En fait, je vais essayer de faire un petit espèce de V à l'envers, tout simplement comme ça. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'ai peut-être pas les meilleures techniques, mais par contre voilà, après c'est quelque chose, c'est des techniques qui me conviennent personnellement. Voilà, je suis contente des maquillages que je réalise. Donc voilà, après comme dit, peut-être que les étapes je les fais un peu à l'envers, etc. Mais l'important c'est que vraiment ça me plaise. Vous voyez là les petites chutes? C'est ça en fait qui me dérange un peu. Mais sinon c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup.
Ensuite, je vais venir prendre la couleur fraîche. C'est celle-là, c'est la couleur la plus claire de la palette. Et je vais venir l'appliquer en fait sur ma paupière, juste ici en fait. Je vais éclaircir le milieu. Alors je peux paraître un petit peu fatiguée aujourd'hui. Donc je vous ai peut-être déjà dit, il me semble que je vous l'ai déjà dit, je suis en télétravail depuis maintenant novembre et c'est vrai que voilà, à force c'est un peu fatigant de devoir toujours être devant les écrans, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile en ce moment, physiquement on va dire. Donc voilà, là je vais venir appliquer cette couleur, donc c'est du Cinder, je ne sais pas trop comment est-ce que ça se prononce mais voilà. Et en fait, c'est un fard qui est pailleté. J'en reprends encore un peu. Et je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Ensuite, avec un pinceau un peu plus précis, comme celui-là, je vais venir reprendre la couleur Twig. Et je vais venir l'appliquer dans mon ras de cils inférieur. Et je viens vraiment jusqu'au point interne de mon œil. Donc comme vous avez vu, j'ai pas utilisé énormément de couleurs. J'en ai utilisé 1, 2, 3, 4. 4. Et pourtant voilà, le résultat il est vraiment là. Après je pense qu'il faut vraiment bien estomper son maquillage pour avoir de jolis résultats avec des fards à paupières. Parce que si on n'estompe pas bien, on va voir les démarcations. Et je pense que c'est vraiment ça qui rend moins joli un maquillage des yeux. Donc voilà, moi je suis vraiment partie sur, voilà, sur agrandir un petit peu le regard. Donc ensuite, je vais venir faire un petit trait d'eyeliner. Alors pour ce trait, je vais encore utiliser l'eyeliner de chez Shein. Donc c'est le She Glam. C'est vraiment un très très joli eyeliner. D'ailleurs depuis que je l'ai, c'est celui que j'utilise en fait. Je n'arrive plus à m'en passer. Je trouve vraiment qu'il est très précis. Vous voyez? Vraiment la pointe elle est très très précise. Alors, je vais m'approcher comme ça, vous pourriez mieux voir comment je fais mon trait d'eyeliner. Ça peut peut-être vous intéresser. Alors moi, personnellement, je commence du bout. Je fais un premier trait. Ensuite, en fonction en fait de l'endroit où je vais arrêter mon trait d'eyeliner, je le tire tout simplement. Moi j'ai pas envie de le ramener jusqu'au milieu de mon œil, mais juste un peu avant. Donc voilà. Ensuite, je viens colorier l'intérieur. Et je vais venir continuer en fait mon trait. Et ensuite, j'arrange juste là pour ne pas avoir un effet carré. Voilà. Et je viens faire en fait la même chose de ce côté. Donc voilà pour mes deux traits d'eyeliner. Voilà, j'ai essayé de les faire vraiment au plus symétrique que possible. Voilà. Maintenant, je vais venir appliquer cette base de mascara de la marque Rimmel. Donc tout d'abord, je viens appliquer une première couche. Donc ensuite,
je laisse sécher le tout. Voilà, donc ça fait en fait un petit peu des cils un peu blancs. Mais après ça va vraiment apporter une grande différence. Et ensuite du coup une fois que ça va être sec, je vais appliquer mon mascara. Encore une fois donc du coup de chez Rimmel. Donc là c'est sec. Je viens appliquer mon mascara. Non mais franchement... Oh, ça m'énerve. C'est toujours obligé de m'arriver ça. Et maintenant je vais venir mettre du coup là, le mascara de l'autre côté. En espérant que cette fois-ci je ne vais plus toucher ma paupière. Oh non mais décidément aujourd'hui... Donc, une fois que j'ai fini de maquiller mes yeux, je vais venir un peu réappliquer le concealer. Donc celui-là, hein. Je vais venir un petit peu plus l'appliquer parce que j'ai l'impression que j'en ai pas beaucoup mis. J'ai l'impression que mes taches sont encore plus voyantes. Voilà. Ça camoufle en tout cas super bien. Là je vais passer au fond de teint. C'est ce qui va vraiment tout définir. Parce que si jamais c'est pas la bonne teinte, bah, mon maquillage sera fichu. En tout cas je l'avais essayé là-bas sur ma main. Là, sur mon poignet. Mais le souci c'est que voilà, j'arrivais pas vraiment à voir mon visage à cause du masque. Donc maintenant je vais l'appliquer avec ma petite éponge tout simplement. Alors j'ai un peu peur franchement, je dois vous avouer. Je vais en mettre d'abord là sur ma main. J'ai un peu peur pour la couleur, hein. Je dois vraiment vous avouer que là, ouais. Ouais, c'est un peu foncé. Oh, c'est un peu beaucoup foncé même, je dirais. Mais bon, on va essayer d'abord d'estomper tout ça. Alors en vrai, ça va. Je m'attendais à un peu plus foncé. Mais ça me semble bon. Maintenant à voir la tenue de ce fond de teint. Hein. Mais a priori ça va. Franchement je trouve que niveau couleur, il y a pire. Ça me fait un teint plus foncé, un ton plus foncé, mais bon. Après de toute façon, le fond de teint, les fonds de teint trop clairs aussi ne me vont pas. Donc une fois que j'ai fini d'estomper mon fond de teint, je vais venir prendre ma poudre bronzante. Donc c'est celle-là, la 06 de chez Kiko. Et je vais venir en fait réchauffer mon teint en commençant par ici.
Une fois que j'ai terminé, je vais venir appliquer donc ma poudre matifiante. C'est celle-ci de chez Trend Up. Je prends en fait la petite éponge et je viens juste tapoter. Si jamais vous avez des idées de maquillage ou de thème, etc., vous pouvez aussi me les dire en commentaire. Comme ça, je pourrais adapter aussi mes maquillages à vos attentes, tout simplement. Parce que là, du coup, je fais des petits maquillages, mais voilà, je choisis les couleurs, etc. Mais j'ai pas de thème en particulier. Donc voilà, je viens d'estomper mon maquillage, ma poudre libre. Maintenant, je vais passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, franchement avec ce maquillage, j'ai pas envie de trop accentuer sur mes lèvres. Je vais utiliser mon contour de lèvres Trend Up. Prochainement, je vais aussi vous faire une vidéo sur des petites astuces pour agrandir ses lèvres. Enfin, pour tricher, on va dire, hein. Donc aujourd'hui, je vais utiliser mon crayon comme un rouge à lèvres, tout simplement. Et je vais venir un petit peu maquiller mes sourcils. Il est où mon truc? Donc voilà aussi pour mes sourcils. Là, je vais quand même me laisser les cheveux. Donc voilà le résultat final de mon maquillage. J'espère que ce maquillage vous a plu. En tout cas voilà, j'ai essayé vraiment d'utiliser plusieurs couleurs de la palette. Comme ça vous permet aussi de voir un peu ces fards et de voir aussi la facilité à les travailler. Parce que je trouve vraiment que ce sont des fards faciles à travailler. Et voilà, il y a des petites chutes sur les fards un peu pailletés. Je pense que c'est le seul petit bémol de la palette. Mais après, niveau des teintes, je les trouve vraiment super jolies. Elles sont vraiment aussi comme dans leur... l'aspect en fait sur la peau est vraiment pareil que sur la palette. Ensuite, je trouve voilà, qu'il y a de très jolies couleurs. En dehors de tout ça, le packaging, il est vraiment magnifique, je trouve. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment, je pense, une de mes palettes préférées. Je peux même dire que c'est peut-être ma palette préférée. Il faudrait que je regarde avec toutes mes autres palettes. Mais je pense fortement que c'est ma palette préférée. Je trouve vraiment qu'elle est très jolie. Donc voilà mon petit avis et mon petit maquillage avec cette fameuse palette. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo et vous abonner pour avoir beaucoup plus de vidéos. Et comme je vous le dis dans chaque vidéo, voilà, si jamais vous avez des idées de maquillage ou de vidéos que vous voudriez voir, etc., que vous voudriez que je vous partage, il vous suffit juste de me le dire en commentaire, comme ça moi je pourrais adapter du coup mon contenu en fonction de vos attentes. Voilà, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt.